Bonjour à tous. Euh, donc, la dernière fois, j'ai présenté Séoul et le centre principalement. Et aujourd'hui, je pense que comme l'Action de grâce au Canada commence demain, donc je peux pas enregistrer à peu près quelques 3 ou 4 jours. Donc, je me suis dit qu'avant de partir mon week-end de l'Action de grâce, je vais présenter en fait ce que j'ai préparé pour le Busan. C'est un endroit très connu pour les touristes. Donc, c'est à peu près 500 kilomètres de Séoul vers le sud, en Corée du Sud. Voilà. Donc, j'espère que vous allez aimer cette information. Et je voudrais vous présenter juste ce que j'ai vu et puis très légèrement. Hein. Je ne veux pas trop avoir des ambitions pour présenter cet endroit. Et vous allez compléter avec l'information que vous avez ailleurs. Et voilà, je pense que ça va être suffisant. OK, on commence. Ok, donc la dernière fois, vous avez bien vu que Séoul, il y a plein de choses à faire, mais aussi à Corée du Sud, même si c'est un petit pays, nous avons d'autres activités puis faire des choses. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter Busan. C'est à peu près 5 heures en voiture vers le sud, vous allez arriver à cet endroit. Alors, donc, quand vous allez à Busan, vous allez rencontrer l'air de repos. Ça, c'est très connu en Corée, en fait. Ça, c'est un repos, j'ai trouvé, c'est assez apaisant comme paysage avec la rivière, tout ça. Donc, ça, c'est entre l'air de repos sur l'autoroute. Donc, autoroute, chaque 20 kilomètres, vous allez trouver l'air de repos. Et ceci, et je pense que c'est appartient à une culture vraiment spéciale pour la Corée. Donc, c'est l'aire de repos, ça a agrandi avec le temps. Au début, c'était juste pour s'arrêter, pour se reposer. Mais maintenant, ça devient comme le dimension industrielle. Donc, ils ont plein de choses ajoutées intérieures. C'est reposer, mais aussi de manger, c'est restaurer, mais aussi de boire plein de choses typiquement en coréen. Donc, je pense que vraiment, vous allez profiter quand vous descendez de Séoul à Busan à cet endroit, vous vous arrêtez régulièrement pour regarder qu'est-ce qui se passe en intérieur. Alors, donc, il y a beaucoup de restos différents, façon chaque endroit. Donc, quand vous descendez, c'est sûr qu'il y a des différentes provinces et ils ont des nourritures différentes. Donc, c'est ça, vraiment, ça vaut le coup de essayer chaque région, qu'est-ce qu'elle offre comme nourriture spéciale. Donc, principalement, on peut trouver le menu coréen et puis quelque chose n'est pas coréen. Donc, comme on peut dire western ou japonais, des choses comme ça. Donc, le prix, c'est environ entre 5 et 10 dollars US. C'est vraiment, c'est rien à reprocher, c'est vraiment un bon prix. Et vous allez trouver vraiment le plat principal. Il n'y a pas de snack. Si, il y a des snacks, mais c'est comme le qualité des snacks pour le resto. C'est vraiment avoir des bons repas. Donc ça, c'est un exemple ce qui montre qu'est-ce qui est le repas. Voilà, à côté, à gauche, ça c'est le coréen, et à droite, c'est un peu confusion. Je sais pas si vous savez le gâteau. Donc ça, c'est le japonais inspiré par les plats japonais, et aussi avec les udon et tout ça. Donc, vraiment, essayer. C'est l'aire de repos. Chaque région a différents plats. Et aussi les commerces. Commerce à l'aire de repos. Et aussi, c'est quelque chose de vraiment typiquement coréen. Vous allez trouver des plans très kitsch. C'est des choses vraiment pas on peut pas dire de bonne qualité ou avec les styles branchés, mais c'est pratique ou vous voulez avoir un souvenir vraiment pas cher. On peut utiliser ce genre de commerce. Voilà, donc comme tu as dit que c'est kitsch, donc les enfants aiment bien de regarder aussi ce genre de choses. Donc c'est ça, c'est assez le convivial et puis l'air de comme pour les enfants aussi pour s'amuser. Qu'est-ce qui se passe et tout ça.
Et aussi, il y a des espaces pour prendre un café. C'est pas quelque chose comme le café, mais c'est express. Donc, c'est bon, ça a essayé. Et aussi plein de choses à juste grignoter. Des snacks ou des street food, etc. Donc, vous allez aimer. Je pense que c'est quelque chose qui est très différent de l'aire de repos le Québec, pardon, au Canada et en Amérique. Et vraiment de différentes façons asiatiques. Mais je pense qu'en Corée, c'est vraiment très, très développé avec ces de choses. Et voilà, maintenant, c'est la plage Haeundae. C'est la plage plus célèbre en Corée. Et cette plage offre un sentier à côté de la plage pour marcher longtemps, pour apprécier la vue de la mer. Les attractions touristiques se passent en fait le jour et la nuit. Il y a des plans comme les chanteurs des de cette région, oui, les chanteurs locaux et aussi certaines, je sais pas, les gens qui se présentent avec ce qu'ils peuvent faire. On fait comme la street dancer à Las Vegas, mais bon, on fait comme ça. Et aussi à l'alentour de Haeundae, il y a des hôtels luxueux, et puis aussi Airbnb et restos avec les plats des régionales et tout ça. Et aussi, il y a beaucoup de convenience stores, c'est comme des dépanneurs. Donc, vous pouvez aussi trouver des différentes qualités, différents le style les choses à manger ou à des boire, etc. Donc, pendant l'été, le prix à Hyundai augmente énormément, à peu près 5 et 10 fois. Donc, je pense qu'il vaut mieux d'éviter, c'est la saison haute. Et à la place, il faut aller septembre ou octobre. Le prix vraiment qui est grande différence entre la saison haute et puis basse. Je vous recommande d'aller, c'est éviter la saison haute. Et aussi, oui, c'est ça. Donc, je vous ai dit qu'il y a le passage piéton à côté de la mer, très agréable. Donc, vous voyez bien que les gens qui marchent, ça continue quand même beaucoup de kilomètres. Donc, on pourrait vraiment marcher longtemps en appréciant la mer. Voilà, moi j'ai pris des photos avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes et ils faisaient des jeux dans le sable et puis c'est pour ça que les pieds ils n'avaient pas de chaussures, mais c'était un bon souvenir. Et la nuit, c'est très bon, beaucoup de lumière, beaucoup de lumière et vraiment la vue est impeccable, la belle et puis beaucoup d'activités aussi comme je vous ai dit sur la plage. Les chanteurs et aussi les gens qui veulent montrer leur talent, etc. Et cette carte montre des Hyundai, une dimension de la distance. Les Hyundai, environ 45 minutes, on conduit et avec la voiture et puis on peut arriver le Songjiang, la plage, une autre plage. C'est beaucoup moins de touristes et la plage, la dimension est beaucoup plus petite, mais c'est vraiment très paisible, agréable. Vous allez vraiment apprécier. Attendez, je passais trop vite. Donc, c'est ça. Je trouve à Songjiang, vous allez voir vraiment l'ambiance de la plage en Corée. Moi, j'ai vu beaucoup de plages en Espagne ou en France, etc. Mais je pense que notre plage, par exemple, comme Songjiang en Corée, c'est vraiment comme esprit, le calme des matins, on dit la Corée avec ses noms. C'est vraiment calme, paisible et puis très doux. La vague aussi est très, très agréable et puis marcher alentour, tout ça. Donc, vous allez vraiment apprécier. C'est la plage en Corée. Et ceci, c'est un Airbnb, mais surtout de style de Airbnb. Mais je trouve que c'est beaucoup plus élaboré que normal. C'est un standard Airbnb. Pourquoi? Parce qu'il y a une compagnie spécialisée pour Airbnb. Ils ont, en fait, ils font des opérations pour promouvoir cette Airbnb et
quand on entre, il n'y a pas de contact avec la personne. C'est vraiment tout est bien indiqué. Comment tu vas garder ta voiture et puis comment entrer avec le code, etc. C'est un appartement, résidence, mais de l'intérieur, c'est vraiment très confortable pour avoir des séjours, à peu près 3 ou 5 jours. Nous avons resté à peu près 3 jours, 3 nuits et 4 jours. Et, il avait 3 chambres avec le salon et le deux toilettes et c'était vraiment impeccable. C'est juste un peu d'inconvénient, c'est que parfois ça marche pas, ça fonctionne pas comme il faut, il n'y a pas vraiment d'instructions comme il faut. Il faut appeler l'opérateur et puis il envoie les gens pour régler, mais c'était très efficace. Donc moi je pense que c'est petit inconvénient, mais avec des grands avantages. Et ici, en fait, je vais vous montrer où c'était. Donc ici, c'est ça, c'est le temple, c'est un temple bouddhiste. Ça se trouve juste à côté de Songjiang, la plage de Songjiang. Et notre résidence, c'est à peu près ici. Donc c'est entre la plage et puis le temple. Nous avons eu notre résidence comme pour rester 3 nuits, 4 jours. C'était vraiment agréable d'aller voir la plage et aussi aller au temple. Mais temple, c'était comme ça. Donc, c'est le nom indique que c'est un temple vraiment spécialement conçu à côté de la mer. On peut voir la vue de mer. Et le gabarit n'est pas petit, c'est quand même assez grand. Donc, vous allez voir des plein structures différentes. Et puis, il y a des passages, montées, descentes, tout ça. Il y avait beaucoup d'étrangers quand j'étais là. Voilà, ça c'est une partie du temple. J'ai pris une photo avec ma mère. Ma mère a 85 ans maintenant. Et elle est encore très fonctionnelle. Elle marche longue distance sans problème. Donc, on est allés ensemble et puis on a pris une photo ensemble. Et ça, c'est l'ambiance générale dans ce temple. Et tout près de la mer et beaucoup d'étrangers qui visitent ce temple. En fait, ça vaut le coup d'essayer. C'est un paysage vraiment magnifique et puis c'est vraiment spectaculaire pour voir de tout en sorte. Il y a des cafés, comme vous voyez là-bas, là. Ça, c'est un café, celui-là. Et j'ai vu beaucoup de Chinois, Japonais, mais aussi les étrangers qui viennent en Europe et puis Amérique. Et voilà, ça, c'est les lampes pour souhaiter le rêve de chacun. Donc, il a le nom dessus ou la couleur, on choisit. J'ai vu beaucoup d'étrangers qui veulent essayer ce genre d'expérience pour mettre le nom et puis avec les souhaits, etc. Très simple. Ceci, c'est un restaurant pour une spécialité bulgogi. Donc, ça se trouve, on est ici à la plage de Songjiang et ça, c'était le Haeundae à la plage, comme je vous ai montré au début. Et c'est un resto qui reste à peu près le milieu, mais c'est un peu éloigné, mais quand même, c'est dans une heure. On ne va pas dépasser une heure. C'est vraiment spécialité pour le bulgogi. Et ils disent que ça, c'est un bulgogi style Séoul. Donc, nous avons le bulgogi avec le style différent. Chaque région, il offre un goût différent. Mais celui-là, c'est un style Séoul. Ça veut dire que c'est la viande est vraiment très assaisonnée d'une façon légère. Et c'est un peu sucré. Et la qualité de viande est vraiment super. Je pense que vous savez que le wagyu, c'est le wagyu japonais, mais aussi nous avons exactement la même qualité comme le wagyu coréen. Donc, on utilise ça. Et c'est un resto qui était quand même assez grand comme un resto. Et il avait le salle à manger, c'est assez grand. Mais aussi, ils ont le petit jardin qui était bien aménagé. Je trouve que c'est assez agréable pour attendre en fait notre tour parce qu'il y avait beaucoup de clients. Il faut attendre un peu. Mais c'était vraiment agréable de regarder aussi le jardin. Et voilà, c'est la table avec le bulgogi. Donc, vous voyez que ça, c'est le plat principal, mais aussi il y a beaucoup de side dish, on dit en anglais. C'est un accompagnement pour le plat principal. Tout ça, c'est très bio. Je trouve que c'est un goût vraiment authentique. Il n'y a pas beaucoup de choses de chimie.
c'est vraiment le goût naturel qui s'est utilisé comme ça sent le goût nature, goût de nature. Et les sauces, tout ça, ça c'était vraiment léger. Puis c'est vraiment de très très bon accompagnement à côté le plat. Et le bulgogi aussi, c'était très bon. Et maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est la dernière partie de cette vidéo, c'est le ligne blue, le train ligne blue, ça s'appelle comme ça. Celui-là qui commence de Songjiang, la plage, et c'est la dernière station, c'est le Haeundae, comme je vous ai montré au début. Donc, c'est ça, à peu près, je pense que 15 stations. Et je trouve que c'est vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, voilà, c'est ça. Il y a pour les gens en public, mais aussi en haut, vous voyez que ça, c'est pour les petits groupes, comme famille ou les deux personnes, les amoureux, tout ça. Il opère non, à Busan, ces genres de trains très agréables à profiter, en fait, le paysage et aussi, on peut aussi descendre et puis monter, ça c'est libre. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, donc j'ai pris une petite vidéo quand je suis partie de la plage de Songjiang. C'est ça la vue. Et vous voyez que la vitesse du train, c'est vraiment pas vite, c'est très lent et puis très relaxant, tout ça. Voilà. Et, ça, c'est la vue encore quand vous allez avec ces trains. Et vous voyez que il y a le passage piéton, tout le temps, c'est relié. Donc, en fait, on peut descendre à chaque station pour profiter de faire des photos, après remonter aussi. C'est à peu près 5 dollars de plus que le prix standard pour aller-retour. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Si vous aimez profiter vraiment ces parcours-là, il faudrait payer 5 dollars plus et puis vous allez arrêter et puis monter tout ça. Et quand on était le proche des Haeundae, à partir des Songjiang, voilà la vue, déjà on reconnaît Haeundae là. Donc c'est ça. Donc quand il fait beau, surtout, je pense que c'est vraiment ça vaut le coup d'essayer. Surtout quelqu'un qui n'aime pas trop marcher. Je pense que c'est idéal pour les gens qui sont assez âgés. Et quand vous arrivez à la dernière station Mipo, Haeundae, à ce moment-là, c'est directement lié avec un restaurant très agréable à manger ou à boire quelque chose et puis consommer. Donc ça, c'est le Mipo Cloud. Donc le cloud, ça veut dire que c'est nuage, hein, Mipo nuage. Et ils ont 4 étages. Et vous voyez que le premier étage, c'est les nourritures, on peut manger des choses vraiment légères comme casual food. Et après, le coréen, c'est la spécialité coréenne, le deuxième étage. Troisième étage, moi, j'ai trouvé qu'est-ce que c'est le Elbow Spice Bowl. Donc, ça, c'est des plats, on fait comme fusion, qu'on a mixé avec le coréen et puis avec d'autres façons, on fait le fusion. Et en haut, c'est le rooftop, c'est sur le toit, vous voyez que peut-être la vue qui pourrait être meilleure. Moi, je ne suis pas montée jusqu'au quatrième étage. Et j'étais juste contentée avec le premier étage. Alors, l'ambiance, c'est ça. Premier étage, l'ambiance du premier étage, si on fait ça. J'ai vraiment aimé la vue. Donc, ils ont mis toutes les vitrines, hein, et puis on n'a pas besoin d'aller quelque part pour faire photo. C'est vraiment en consommant quelque chose, on peut voir la belle vue. Donc voilà, ça c'est en vidéo que j'ai pris antérieure. À ce moment-là, il y avait des plans de table et puis il y a des équipés avec les pâtisseries, bakeries et aussi les choses à manger léger comme le gâteau, curry et puis tout ça. Voilà, donc ça c'était la dernière vidéo que je voulais vous montrer. Donc, ce que j'ai préparé pour le Busan, c'était jusqu'à ici. Mais vous voyez que j'ai vraiment brièvement passé toutes les choses sans détail. Mais vous pouvez trouver avec d'autres vidéos quelque chose que je ne montre pas ici. Donc, vous allez juste ajouter avec l'information que je vous donne. Et j'espère que ça vous a donné une motivation ou l'envie d'aller à Busan avec ça. Donc, je vais vous voir la prochaine vidéo avec d'autres régions en Corée du Sud. Et j'espère que vous allez aimer aussi. Au revoir.